Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le kit projet calendrier de l'Avent de chez Stampin' Up qui se trouve en page 38. Donc voilà. Avec ceci, il vous faudra le set tampon qui se trouve ici, avec les couleurs encre cerise carmin et couleur café. Donc, dans le kit, vous avez une feuille avec des explications. Ici, vous avez les chiffres qui correspondent aux chiffres qui sont notés ici. Vous voyez, vous avez des chiffres et donc vous avez les explications à côté. Vous voyez, vous avez quelques exemples de boîtes. Dedans, vous avez des feuilles pour décorer. Alors, est-ce que ça se décolle tout seul, à longue de manipuler. Après, ici, ce sont des petites feuilles qui se collent, sont autocollantes, celles-ci. Les chiffres qu'on collera avec les 3D. D'autres décorations de boîtes, pour les boîtes. Des décorations comme ça pour mettre sur les boîtes. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous montrer comment faire la boîte 3. Vous voyez, j'ai déjà fait la 1 et la 2. Et dans les boîtes, elles sont assez profondes pour mettre plusieurs friandises dedans. Donc, les enfants vont être très contents. Et en plus, ils peuvent participer avec vous pour faire ce calendrier car il est assez facile à faire. Donc, je descends ma caméra. Attention au mal de mer. Voilà, donc je prends pour faire la boîte 3. Les explications, ils sont dans le projet kit. Donc, il me faut le chiffre 3 que je décolle. Voilà. Et il me faut pour la boîte ce modèle-là. Voilà. Et après, ils me mettent le numéro 4. Donc, le numéro 4, je regarde en français, c'est fixer les autocollants. Donc, les autocollants, ce sont les fleurs qui sont ici. Et la petite barre qui est ici. Voilà, j'ai tout mon matériel de prêt. On va pouvoir commencer. Du coup, je prends ma petite boîte. Je prends le décor de boîte. Je mets un peu de colle, comme d'habitude. Comme cette colle-là, elle colle assez fort. Donc, je colle sur la boîte. La première étape. Donc, voilà, la première étape est faite. La deuxième, il va falloir coller ceci. Ceci, il faut recoller là. À peu près à ce niveau-là. Pour coller droit, j'ai du mal. J'espère que c'est assez droit. Voilà, voyez. Après, je vais coller la petite fleur rouge. À peu près ici. Je vais coller mon chiffre en 3D. Alors, je recherche mes 3D. Ils sont là. Excusez-moi pour le téléphone qui bouge. En 3D. Donc le 3, on met la petite feuille en dessous. La petite fleur en dessous, je veux dire. Et on colle la blanche juste à côté, dessus. Et voici, la boîte 3 est faite. Vous voyez, ça prend pas longtemps pour faire une boîte. Donc vraiment, même un enfant de bas âge peut faire au minimum une boîte avec vous. Après, nous allons faire le 4. Donc pour faire le 4, il va nous falloir une décoration de fond de boîte.
C'est laquelle là? Tac tac, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, je pense pas. Attendez, je cherche, excusez-moi. Donc oui, c'était bien celle-ci. Oui, c'est bien celle-là. Celle-ci qui se trouve au milieu avec les petits points en bas. Donc je vais reprendre le chiffre 4. Et là, par contre, il va me falloir le tampon comme ceci. Et je crois que j'en ai oublié un. Oui, et j'ai oublié l'autre. Il va falloir celui-ci aussi à préparer. Donc voilà. Donc là, sur la feuille, c'est marqué en chiffres pour les couleurs 2 et 3. Donc le 2 et le 3 correspondent... Ah, il faut aussi de l'encre feuillage sauvage, j'ai oublié de vous le dire. Feuillage sauvage. Alors comme je ne l'ai pas, je vais prendre sapin ombragé. C'est pas grave, je m'adapte. Et le milieu, c'est en rouge. Voilà, on peut s'adapter aussi aux couleurs qu'on a chez soi. On n'est pas obligé de faire toutes les couleurs comme ils sont marqués. Donc, avant de coller, on va tamponner le premier modèle qui est celui-ci, à peu près au milieu, en rouge. En rouge karma, en cerise karma. Alors, je vais mettre une feuille de brouillon en dessous parce que ça va dépasser. Donc, celle-ci, je vais essayer de la mettre à peu près au milieu. Voilà. Voilà. Donc, pour nettoyer, chez Stampin' Up, maintenant, il y a le nouveau Stamp Cleaning Pad, nettoyeur de tampons. Il est tout petit, facile à transporter. Et pour nettoyer, c'est très facile. Donc par contre, moi j'essuie un petit peu avec du sopalin après pour pouvoir ranger directement. Donc après, nous allons prendre cette décoration, ce tampon. Nous allons le faire, du coup, moi je vais le faire avec sapin ombragé parce que je n'ai pas le vert qui demande. Sauf si je l'ai rangé ailleurs et que je ne le retrouve pas. C'est assez possible aussi. Donc, je mets sapin ombragé. C'est pas grave. On s'adapte avec nos couleurs qu'on a à la maison. Et du coup, là, on essaye de mettre en haut et en bas. Voilà. Je tamponne pour mettre là en bas. Désolée pour le bruit. Voilà, je referme bien mes couleurs pour pas que il y ait des catastrophes derrière. Je rangerai mes tampons après. Donc, ceci fait, on peut le coller sur la boîte. Voilà. Du coup, je colle mon 4. Et la boîte est terminée. Voilà. Je vous mettrai le calendrier fini en photo. Donc voilà pour les deux exemples. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.